Ça, c'est le taxi que Retour vers le futur 2 avait imaginé pour nous. La question me hante depuis. Pourquoi donc le rêve automobile du 21 octobre 2015 avait-il cette dégaine de cauchemar du design 80s ? À la décharge du film, c'est normal que l'on ait eu du mal à imaginer le vrai 2015 de l'automobile. Voici le fantasme futuriste ultime de l'époque. Totalement futuriste, cet engin-là préfigure ce que l'on verra peut-être sur nos routes dans 15 ou 20 ans. Au lieu de cette barquette de congélation, voici la voiture que nous conduisons tous en octobre 2015. Du moins, que nous devrions tous conduire aujourd'hui si l'on en croit le film. Pour l'acuité avec le vrai 2015, bon, c'est pas ça. Trions un peu pour comprendre comment la prophétie a conduit droit dans le mur. Dans Retour vers le futur 2, on voit deux types de voitures. Il y a d'abord des voitures futuristes, beaucoup de concept cars de l'époque, et des voitures qui représentent le futur tel qu'on l'imaginait en 87. Et puis, il y a des voitures d'occasion, qui sont des voitures de 1987 transformées pour avoir l'air d'avoir passé l'épreuve du temps. Et c'est d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est rare les films de science-fiction où on voit des voitures d'occasion. Ils ont aussi repris des voitures d'autres films. Donc il y a une voiture qui vient de Blade Runner. Il y a aussi un van qui passe à un moment, qui est un van des années 70 d'une série qui s'appelait Super Van et qui était déjà une voiture réutilisée parce que c'était un espèce de concept car des années 60 qui s'appelait la Love Machine, qui était donc un espèce de lupanar roulant. C'était un lit dans un van, quoi. Et bienvenue à ce 73e salon de l'automobile. Futur conjugué au présent sur des nappes de synthétiseurs, le rêve d'avenir absolu, pour les apprentis Nostradamus de Retour vers le futur 2, était de vivre à perpétuité dans les années 80. Malgré tout, je me demande toujours pourquoi les rues du vrai 2015 ne fourmillent toujours pas de ces ovoïdes profilés que l'on nous promettait à l'époque. L'aérodynamique redevient un sujet fondamental pour l'automobile. Je pense par exemple à Buick Wildcat, à l'Oldsmobile Aerotech. C'est des voitures aux lignes très épurées, c'est vraiment des suppôts roulants. Et on voit très bien dans le film que toutes les voitures vraiment futuristes s'inspirent de ces lignes-là. Et en fait, les voitures d'occasion de Retour vers le futur 2 sont beaucoup plus proches des voitures super aérodynamiques actuelles que ces concept cars futuristes. Si même les vieilles guimbardes ont triomphé des suppositoires, il ne restait que le plus éventé de tous les vieux classiques, la valeur refuge du futurologue sans imagination, la voiture volante, que le doc nous promet démocratiser et pas juste réservée à James Bond ou Fantomas. En vrai, elle en est où, cette bagnole insecte qui devait volter partout ? La voiture volante dans le cinéma, elle flotte sur l'air. Nous, on ne sait pas faire ça. Tout ce qu'on sait faire, c'est faire voler des avions ou des hélicoptères. Donc en fait, on transforme des avions en voitures et finalement, on se retrouve avec des produits qui servent à rien. Une voiture avec des ailes, ça vole pas très bien et pour se garer, c'est pas très pratique. On devrait pourtant être préparé, on nous fait le coup depuis 1917. Et nous, ça ne loupe jamais, on y croit à chaque fois. Mais pourquoi tombe-t-on encore et toujours dans le panneau ? Ce serait parce qu'en fait, quand on décolle vers le fantasme avec la caisse de fiction, ça va chercher plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. On toucherait carrément au métaphysique. Les voitures volantes, ça incarne quand même la libération des contraintes physiques qui nous clouent au sol. Et du coup, le retour vers le futur, c'est aussi dire, tant qu'à faire, on se libère aussi de la dimension temporelle. On est effectivement dans un monde de divinité, quelque part, où on s'est affranchi donc, des dimensions extrêmement physiques, de pesanteur et de contraintes du temps. Quoi. Le temps heideggerien qui nous emporte, qui nous emporte vers la mort, évidemment. Dans notre prochain épisode, votre grand-mère n'en dormira plus. Sa purée maison fait aussi tourner les bus lillois. Bye.